à tous, je suis Fanny des Vannes au crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde partie du tuto de Kasumi qui va être consacrée aux jambes. Si vous n'avez pas vu la première partie du tuto, je vous la remets ici en haut à droite. Alors on va prendre du fil blanc. On va commencer par faire une chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet, on fait une maille serrée. Hop, et on vient mettre son marqueur dans cette maille serrée. On continue à travailler en spirale. Tant que je ne vous donne pas d'indication contraire, on travaille en spirale. On poursuit avec 2 autres mailles serrées. 1, 2, 3 mailles serrées dans la dernière maille. 1, 2 et 3. Ce qui nous permet de tourner et de venir travailler de l'autre côté de notre chaînette. On en profite pour entrer le fil en même temps. 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation dans la dernière maille. Ce qui nous donne un total de 10 mailles serrées. Rang 2, une maille serrée dans chacune des mailles, soit un total de 10 mailles. À ce stade, le travail a tendance à venir se mettre sur l'envers. On le repousse simplement avec ses doigts. Rang 3, on commence par faire une augmentation dans la première maille. 1, 2, suivi de 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. On répète une seconde fois, une augmentation. 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On poursuit maintenant avec 2 rangs de 12 mailles serrées. Rang 4 et 5, 12 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 5. Donc là, on a fait notre pointe de pied. On va poursuivre avec le rang 6. Une maille serrée dans la première maille. Suivi de 3 diminutions. 1, 2, 3. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante. 2 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 10 mailles. Rang 7, on commence par faire 4 mailles serrées.
1, 2, 3, 4. À partir de maintenant, on va faire 4 rangs en aller-retour. Donc, on va faire une maille en l'air. Rang 8, 4 mailles serrées. On va répéter 4 mailles serrées, une maille en l'air jusqu'au rang 10. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air, on tourne. Rang 9, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, on tourne, rang 10, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Rang 11, une maille en l'air, on tourne. On commence par faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et on va reprendre le travail en spirale. On vient ici sur le côté du pied. On va relever 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On arrive ici dans notre pointe. 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On relève 3 mailles serrées sur le côté de notre pied. On pique simplement dans le côté des mailles. 1, 2 et 3. Ce qui nous donne un total de 16 mailles. Là, hop, on a notre talon qui commence à prendre forme. On poursuit maintenant avec 2 rangs de 16 mailles serrées. Du rang 12 au rang 13, 16 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 13. Rang 14, on commence par faire 2 diminutions. 1, 2, suivi de 12 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 14 mailles. On va venir rembourrer notre pied. Alors légèrement si vous avez décidé d'armaturer la poupée ou fermement si vous ne l'armaturez pas. Hop, on va venir glisser un peu de rembourrage. Moi je vais l'armaturer, donc je mets qu'un petit peu. On vient maintenant poursuivre avec 4 rangs de 14 mailles serrées. Du rang 15 au rang 18, 14 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 18. Voilà où on en est. On va poursuivre avec le rang 19. Le rang 19, on va commencer à venir former un mollet. Pour former le mollet, on va faire une augmentation. L'augmentation doit être située au milieu arrière. Pour moi, ça correspond à ma dernière maille.
Donc, je vais commencer par faire 13 mailles serrées. 1, 13. Une augmentation dans ma dernière maille. Rang 20, un rang de 15 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles. Rang 21, on va poursuivre la formation de notre mollet. On va venir faire 2 augmentations dans les mailles d'augmentation. Pour moi, j'avais fait l'augmentation dans la dernière maille. Donc, je commence par 13 mailles serrées. Et 13. Et je termine mon rang par 2 augmentations. 1. 2. 3. Et 4. Ce qui nous donne un total de 17 mailles. On poursuit maintenant avec 6 rangs de 17 mailles serrées. Du rang 22 au rang 27, 17 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 27. Voilà ce que nous donne notre mollet. On va poursuivre avec le rang 28 et là on va venir faire 2 diminutions où on avait fait les augmentations. Pour moi donc les 2 dernières mailles. Moi, je vais commencer par 13 mailles serrées. 13. Et je termine mon rang par 2 diminutions. Ce qui nous donne un total de 15 mailles pour ce rang 28. On poursuit avec le rang 29, un rang de 15 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles. Un joli mollet bien formé. Maintenant, on va venir lui faire un genou. On va devoir faire 3 augmentations qui vont être situées ici au milieu avant. Donc le mieux à faire, c'est de mettre un marqueur. Je vais en prendre un autre. Hop, dans la maille, on se repère au pied, on monte. On décale notre marqueur sur la droite. On fera 3 augmentations. Donc, première augmentation dans la maille qu'on a marquée. Une seconde augmentation dans la maille suivante. Et enfin, une troisième ici. D'accord? On fera également des diminutions. Entre l'augmentation et les diminutions sur l'arrière, il y a 4 mailles d'écart. Du marqueur, combien on a de mailles? Sans compter le marqueur. Moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais commencer mon rang par faire une diminution. Je vais mettre mon marqueur dans cette maille. Je poursuis par 4 mailles serrées. Donc ça ne change pas. Suivant, vous êtes gauchère, droitière, votre façon de crocheter aussi. Ça peut varier. Si vous avez utilisé le jeté par-dessus, par exemple, vous n'aurez pas votre genou au même endroit que moi, ni vos augmentations. La chose qui ne varie pas, c'est les 4 mailles de chaque côté entre la diminution et les augmentations. D'accord? 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Ce qui peut faire également varier votre tour, c'est la tension que vous mettez dans le fil. Si votre tension n'est pas constante, sans surprise, ça va créer un petit décalage. Maintenant, j'ai mes 4 mailles serrées. Je poursuis par 3 augmentations. 1, 2, 3, 4
5, 6. Après les augmentations, on a 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et je termine mon tour par une diminution. Ce qui me donne un total de 16 mailles. Rang 31, 16 mailles serrées. Là, on va poursuivre notre genou. On va venir le diminuer. Donc, on va faire des diminutions où on a fait les augmentations. Et là où on a fait les diminutions sur l'arrière, on va faire des augmentations. Donc, je commence mon tour par une augmentation. Deux. Je poursuis par 4 mailles serrées. Ça, toujours les 4 mailles serrées, ça ne changera pas. Hein. 1, 2, 3 et 4. J'arrive au niveau de mes augmentations. Je fais 3 diminutions. 1, 2, 3, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et je termine mon tour par une augmentation dans ma dernière maille. Ce qui me donne un total de 15 mailles. 1 et 2. On a bien formé notre genou. On poursuit avec le rang 33. On commence par faire 4 mailles serrées. Là, c'est pour tout le monde pareil. 1, 2, 3, 4. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. On poursuit maintenant avec 6 rangs de 18 mailles serrées. Du rang 34 au rang 39, 18 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 39. Fin du rang 39, voilà où on en est. Alors je ne rembourre pas pour le moment parce que moi je vais venir mettre du fil d'aluminium pour armaturer la poupée pour qu'elle soit mobile. Si vous avez décidé de ne pas armaturer cette poupée, rembourrez la jambe. Si vous avez décidé de l'armaturer, par contre, on ne rembourre pas main. J'ai oublié de préciser, c'est la jambe droite. Alors quand je dis droite, c'est la droite de la poupée, pas la nôtre. Pourquoi la jambe droite? Vous voyez le pied? Je vous ai fait faire un creux ici. Eh oui, tout est dans le détail. On est arrivé au rang 40. On va venir faire une augmentation qui va devoir se situer sur le côté gauche. Cette fois, notre gauche et nous. Hein. Donc pour ça, on reprend notre marqueur. Et on vient, on repère donc le centre de l'extérieur de la jambe. Et on met un marqueur. Pour ma part, je vais commencer par faire 14 mailles serrées et 14.
Dans la maille où il y a le marqueur, on vient faire notre augmentation. Une, deux, et on termine par 3 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 19 mailles. Une, deux et 3. On poursuit maintenant avec 7 rangs de 19 mailles serrées. Du rang 41 au rang 47, ce sont 7 rangs de 19 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire ces rangs, je vous retrouve à la fin du rang 47. Fin du rang 47, on vient arrêter son fil. Pas besoin de laisser beaucoup de longueur. Voilà notre jambe. On va faire la seconde ensemble. Il y a quelques petites différences. On commence par 5 mailles en l'air. Une, 2, 3, 4, 5. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet. On fait une maille serrée dans laquelle on va placer notre marqueur. On poursuit avec 2 autres mailles serrées. Une, 2. Et dans la dernière maille serrée, on en fait 3. Une, 2 et 3. Ce qui nous permet de tourner et de venir travailler de l'autre côté de la chaînette. On en profite pour entrer le fil en même temps et on fait 2 mailles serrées. Une et une seconde dans la maille suivante. On arrive dans la dernière maille, on fait une augmentation. Une. Et 2. Ce qui nous donne un total de 10 mailles. On poursuit avec un rang de 10 mailles serrées. Rang 3, on commence par faire une augmentation dans la première maille. Une, 2. Suivi de 4 mailles serrées. Une, 2, 3 et 4. Et on recommence une augmentation dans la maille suivante. Une, 2, 4 mailles serrées. Une, 2, 3 et 4. Ce qui nous donne un total de 12 mailles. Rang 4 et 5, maintenant, ce sont 2 rangs de 12 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 5. Rang 6, on va faire une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Une, 2. On poursuit avec 3 mailles serrées. Une, 2, 3. Suivi de 3 diminutions. Une, 2,
2, 3 et on termine le rang par une maille serrée dans la dernière maille. Ce qui nous donne un total de 10 mailles. On poursuit avec le rang 7. C'est là cette partie qu'on va travailler en aller-retour. 4 mailles serrées, une maille en l'air. 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, on tourne 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, on tourne, rang 9, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, on tourne, rang 10, toujours 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, on poursuit avec le rang 11, on reprend à travailler en spirale, 4 mailles serrées toujours ici en haut, 1, 2, 3, 4, on relève 3 mailles serrées sur le côté. 1, 2 et 3. 6 mailles serrées ici. 1, 6. On relève 3 mailles serrées ici sur le côté. 1, 2, 3. Ce qui nous donne un total de 16 mailles. On poursuit maintenant avec 2 rangs de 16 mailles serrées. Je vous rappelle, on reprend en spirale. Donc du rang 12 au rang 13, 16 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 13. On va poursuivre avec le rang 14 et on va venir faire 2 diminutions. Les 2 diminutions doivent être situées à l'arrière, au niveau du talon. Moi, je commence par 2 diminutions. 1, 2, suivi de 12 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 14 mailles. Avant de poursuivre, on va venir rembourrer légèrement son pied, son talon, légèrement si vous avez décidé d'armaturer, je rappelle, fermement si vous n'armaturez pas la poupée. On poursuivra ensuite du rang 15 au rang 18 par des rangs de 14 mailles serrées, soit 4 rangs. Je vous laisse faire ça, je vous retrouve à la fin du rang 18. Rang 19, on va commencer à venir créer notre mollet. Pour ça, on va faire une augmentation qui doit être située au milieu arrière. Alors, on n'hésite pas déjà à bien mettre en forme notre talon pour bien repérer la maille arrière. Je vais commencer par faire une augmentation dans la première maille. 1 et 2. On va remettre son marqueur dans la première maille. Et on poursuit par 13 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 15 mailles. On poursuit avec le rang 20, un rang de 15 mailles serrées. Rang 21, on va venir faire 2 augmentations
dans notre maille d'augmentation. Donc je commence par faire 2 augmentations. 1. 2. 3. 4. Suivi de 13 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 17 mailles. On poursuit maintenant avec 6 rangs de 17 mailles serrées. Du rang 22 au rang 27, 17 mailles serrées. Je vous laisse faire ces rangs et je vous retrouve à la fin du rang 27. Rang 28, on va venir faire 2 diminutions où on avait fait nos augmentations pour terminer notre mollet. Donc je commence par 2 diminutions. 1. 2. Et je poursuis par 13 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 15 mailles. Rang 29, un rang de 15 mailles serrées. Rang 30, on va commencer à former notre genou. On prend un second marqueur, pointe de pied face à nous, on repère la maille centrale du devant de notre jambe. Et on vient placer un marqueur, une maille sur le côté à droite de cette maille centrale. Ici, à partir du marqueur, ce sera 3 mailles d'augmentation. Sur ce rang, il y a donc 3 augmentations situées sur le devant et 2 diminutions sur l'arrière, qui sont toutes deux séparées de 4 mailles serrées ici sur les côtés. Une fois qu'on a placé son marqueur ici devant, on compte 4 mailles. 1, 2, 3, 4. On compte les mailles qui restent à partir de la première. 1, 2, 3, 4. Moi, ça tombe bien. Je vais faire 2 diminutions ici. À vous d'adapter. C'est diminution, 4 mailles serrées, 3 augmentations, 4 mailles serrées. Donc, je commence mon rang par 2 diminutions. Oups. 1. 2. Je vais remettre mon marqueur dans la première. 4 mailles serrées. 1. 2. 3. Et 4. 3 augmentations. 1. 2. 3. 4. 5. Et 6. Et je termine mon rang par 4 mailles serrées, ce qui me donne un total de 16 mailles. 1, 2, 3 et 4. Rang 31, un rang de 16 mailles serrées. Rang 32, on va venir faire des augmentations où on avait fait des diminutions au rang 30 et des diminutions où on avait fait des augmentations. Je vais commencer par faire 2 augmentations. 1, 2,
3, 4. Je poursuis par 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. 3 diminutions. 1, 2, 3 et je termine par 4 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 15 mailles. 1, 2, 3 et 4. Rang 33, on commence par 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. On poursuit maintenant avec 6 rangs de 18 mailles serrées. Du rang 34 au rang 39, 18 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 39. On poursuit avec le rang 40. Et rang 40, on va venir faire une augmentation qui doit se situer ici, sur le côté droit de notre jambe. On met un marqueur pour repérer cette maille. Et une maille serrée dans chacune des mailles, sauf au niveau du marqueur où on fait une augmentation. Une. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au niveau du marqueur, je fais mon augmentation. Je termine mon rang en mailles serrées, ce qui me donne un total de 19 mailles. On poursuit maintenant avec 7 rangs de 19 mailles serrées. Du rang 41 au rang 47, 19 mailles serrées. À la fin du rang 47, vous n'arrêtez pas le fil, contrairement à ce qu'on avait fait pour la première jambe. Donc je vous laisse faire ces 7 rangs de 19 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 47. Durant 47, on va venir assembler nos jambes. On va prendre notre première jambe, on va repérer donc le pied face à vous, le centre qui est à droite. On va prendre un marqueur, on vient repérer cette maille. Hop, on place notre marqueur dans cette maille. On reprend notre deuxième jambe, on peut retirer le marqueur. On regarde par rapport au pied. Il faut qu'on soit positionné au centre. Donc moi, je vais retirer une maille. Vous retirez ou vous faites des mailles, ce qui est le plus court pour arriver au centre de notre jambe. On prend le repère par rapport au pied. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On prend notre première jambe et on vient piquer dans la maille où on a placé notre marqueur.
on fait une maille serrée. Puis une maille serrée dans toutes les autres mailles de cette première jambe, soit un total de 19. Et 19. On arrive au niveau de notre chaînette, dans laquelle on vient faire 3 mailles serrées. Une. Deux. Et 3. On arrive au niveau de notre deuxième jambe, on fait 19 mailles serrées. 1 et 19. On arrive ici, donc de l'autre côté de la chaînette, on fait une maille serrée dans chacune de ces 3 mailles. 1. 2. Hop, et 3. Ce qui nous donne un total de 44 mailles. Hop. On va poursuivre avec le rang 49. On va commencer par faire 9 mailles serrées. 1. On vient replacer son marqueur dans la première maille ici. 9. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2. 3, 4, suivi de 2 augmentations. 1, 2, 3 et 4. On poursuit avec 9 mailles serrées. 1 et 9. On poursuit avec 2 augmentations. En fait, on est en train de lui faire des fesses. 1, 2, 3 et 4. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Et on termine notre rang par 12 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 50 mailles. On poursuit maintenant avec 4 rangs de 50 mailles serrées. Du rang 50 au rang 53, 50 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 53. Fin du rang 53. Voilà ce que ça nous donne. On va venir armaturer la poupée. Alors, pour armaturer la poupée, j'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet. Vous la retrouverez en cliquant ici en haut à droite.
Donc je vous laisse aller visionner cette vidéo, armaturer la poupée si vous le désirez, sinon vous rembourrez fermement le corps. Et on se retrouve très vite pour la suite. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. À bientôt!